Il y a quelqu'un qui m'a contacté, je pense que j'avais le CI. Ah non, c'est peut-être Marc, non Bénissi. Non, c'est moi qui. C'est toi. D'accord. Il y a quelqu'un qui m'a demandé. Tu regardes aujourd'hui. Je suis au top. C'est impeccable. C'est parti. Moi, je dois redescendre dans la salle. Très bien, pas de problème. Je reviens. Je suis à la route. Erev Tov. Voilà le troisième volet de l'étude sur la Shemona Esrei. Nous allons, si vous voulez bien, commencer comme d'habitude par la partie un peu commentaire, explication, pour donner encore un peu plus de cœur à l'ouvrage. Alors, la Shemona Esrei, comme on l'a expliqué à d'autres cours, en fait, Shemona Esrei, ça veut dire 18. Et il y a 19 Berachot. Donc au départ, il n'y en avait que 18. C'est quoi? Si. Au départ, il n'y en avait que 18. Comment ces 18 sont-elles construites? Il y a 3 bénédictions au départ, 3 bénédictions à la fin. Donc vous remarquerez que les 3 bénédictions du départ et les 3 bénédictions de la fin, c'est une constante. Qu'on soit Moussaf, qu'on soit Rosh Hashanah, qu'on soit Sukkot, peu importe. Il y a toujours les mêmes 3 au départ et les mêmes 3 à l'arrivée. Il y a juste un petit développement, enfin un grand développement sur Atakadosh, les jours redoutables. Ensuite, au milieu, vous avez en fait au départ 12 demandes, et puis on en a rajouté une 13e, à l'époque de Rabban Gamliel, une 13e demande, mais en fait il y a 12 plus 1. 12 plus 1. Alors vous avez bien compris que ce n'est pas par hasard, il y a 6, 3, 3, et 12 au milieu, plus 1. À quoi ça fait penser? Ça fait penser aux 12 mois de l'année, qui des fois deviennent 13, 12 plus 1, Adar ve Adar. Donc c'est 12, les 12 heures de la journée, 12 mois de l'année. Les 12, le chiffre 12 représente toujours le Olam Hazeh, ce monde-ci. C'est vraiment un chiffre très... il y a 12 pains, les 12 Lechem Apanim. Alors pourquoi est-ce qu'on a gardé ce chiffre 12? C'est très simple. C'est parce qu'en fait, les 12 bakashot, les 12 demandes, il faut bien comprendre ce que c'est ces bakashot. C'est quoi ces demandes? Comment il faut aborder la tfila? Est-ce que la tfila, c'est genre, bon, j'ai des demandes à faire, c'est bon, ça tombe bien, j'ai un rendez-vous, je vais lui demander ce dont j'ai besoin. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de demandes qui peuvent ne pas s'appliquer au moment où on les demande, ou bien on ne les ressent pas vraiment, ou bien on a 2 demandes qu'on aimerait demander mais qui ne sont pas dedans. N'est-ce pas? Ça a l'air un peu figé comme système. Alors, nos Chachamim nous disent que les 12 demandes, il faut plutôt les voir. Il y a 2 madrigotes dans la tfila. C'est vraiment un élément très fondamental, ce que je vous dis dans la tfila. Il y a la tfila telle que Rav Nefesh HaChaim le décrit, qui est une madriga élevée, où en fait, on dit à Kadosh Baruch Hu, en fait, on ne demande rien pour nous. J'avais dit, je n'ai pas besoin, je ne veux rien demander pour moi. La seule chose, je voudrais que le nom d'Hachem soit grandi. Donc je dis à Kadosh Baruch Hu, si tu fais ci, tu fais cela, etc., ton nom grandira. Par exemple, il y a un malade, évidemment, j'ai envie qu'il guérisse parce que je l'aime bien, j'ai pas envie qu'il meure. Mais je ne demande pas à Hachem qu'il guérisse parce que, purement, simplement, comme tous les êtres humains, je veux la guérison. Je veux aussi que le nom d'Hachem grandisse. Le Man Shemo, pour son nom. Ça veut dire quoi? C'est que si tu le guéris, je dirais, oh là là, quelle précède, quelle générosité, quelle grandeur. Tu révéleras une dimension extraordinaire dont les gens dans l'hôpital diront un miracle médical. Nous traduirons miracle tout court. C'est un Mekadosh Baruch Hu qui est intervenu. Donc en fait, quelque part, dans la Bakasha, si c'est un niveau élevé, c'est pas pour moi. Je cherche pas à faire mes courses, quoi. Je suis pas en train de faire les emplettes. Je suis en train de dire à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, vas-y, lâche-toi. Pour qu'on te voie et qu'on te connaisse. Donc ça, très franchement, c'est une madriga élevée. De ne pas penser à soi. Je n'aime pas trop cette approche lorsqu'elle n'est pas honnête. Parce que si c'est pas honnête, c'est cata. Il vaut mieux être plus honnête, dire voilà, franchement, je demande parce que j'ai envie, j'ai besoin, Mais c'est vrai qu'il y a cette madriga de tfila qui est un niveau plus élevé. Bon. Maintenant, même si la demande, elle est pour moi, d'accord, la demande, elle est vraiment pour moi, il y a quand même 2 façons de demander. Il y a, comme je vous ai expliqué, celui qui dit, bon, comment je peux obtenir le minimum, le maximum, je viens, on m'a dit, fais bien ta tfila, tu auras la réponse.
Ça, c'est un niveau un petit peu bas. Mais en vérité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, j'aimerais que vous écoutiez bien parce que c'est un saut d'Atfila, vraiment c'est un secret d'Atfila que je vous révèle, qui m'a pris beaucoup d'années à vraiment bien comprendre. Donc j'espère que vous allez bien comprendre tout de suite. En tout cas, moi, on me l'a dit dans des mots un peu complexes. Donc moi, je vais le dire dans des mots simples. Je vais expliquer quelque chose. Lorsque je fais une bakasha Kadosh Baruch Hu, un exemple très concret, je vous demande la réfoua. Bon. Je dis voilà, guéris ce malade. Hachem ira haut dans le ciel, s'il pouvait me répondre, il dirait mais pourquoi tu veux que je le guérisse? Parce que tu l'as demandé? Dis-moi franchement. Soit il mérite d'être guéri, donc je vais le faire de toutes les manières. Soit il ne mérite pas d'être guéri. Pourquoi tu veux que je le guérisse? Parce que tu as demandé. T'es gentil, mais lui il a un compte avec moi. C'est pas parce que toi tu demandes que je vais expliquer. Pourquoi je répondrai présent? De toutes les manières, soit il doit guérir, soit il ne doit pas guérir. Qu'est-ce que tu vas changer avec ta bakasha? Alors en fait, dans une bakasha, si elle est vraiment profonde, c'est qu'il faut dire à Kadosh Baruch Hu, on doit dire à Kadosh Baruch Hu, écoute, très franchement, j'ai besoin de ressentir que tout ce qui vient sur terre vient de toi. Donc reprenons l'exemple de la maladie. Je rentre dans le système médical, je rentre dans un hôpital, on me dit voilà, on va faire tel soin, on va faire telle opération, on a un grand chirurgien, on a un grand médecin, on a des bons médicaments. Donc je suis complètement dans l'esprit, on va faire ci, on va avoir des démarches très purement matérielles. Le juif croyant, ça le dérange. Il dit attendez, mais c'est quoi? On est rentré dans une histoire de pur scientifique, quoi. On fait ci, il y aura ça, etc. Non. Je veux que Akadosh Baruch Hu sache, mais surtout moi-même d'abord, il faut que je sache d'abord moi-même, que tout vient de lui. Que même s'il y a une réfoua venue par un chirurgien connu, qui a déjà guéri de nombreux malades, et qui finalement il est connu pour avoir une vraie art, quoi. Il est un vrai artiste, quoi. On sait que c'est un bon. Lorsqu'il sera guéri, je dirai à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui l'as guéri. C'est dur parce que c'est un bon chirurgien, que le système il marche partout. La bakasha, elle est plus là pour me remettre dans les mains d'Hachem en disant Hachem, même si j'ai toutes les raisons de penser que ça peut se faire sans toi, entre guillemets, je sais que c'est toi qui es derrière tout ça. Alors de temps en temps, Kadosh Baruch Hu, il nous fait des petits signes, par exemple, des cas qui ont l'air simples, le bonhomme il doit sortir de l'hôpital dans très peu de temps, tout se passe bien a priori, il y a des complications, et le bonhomme il y reste. C'est des choses qui arrivent. C'est des fois pour un petit peu nous rappeler que c'est pas simple, c'est pas rien n'est évident, rien n'est simple, on est gagné d'avance. À l'inverse des gens pour qui c'était prévu de terminer, ils s'en sortent. La bakasha là pour dire, je sais que la seule adresse c'est toi. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? D'accord, j'ai compris ça. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Kadosh Baruch Hu, il va changer les choses pour ça? Oui, parce que si je sais que la seule adresse c'est toi et que je le vis profondément, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il va dire, attendez, c'est devenu, il est certain que ça vient de moi, donc c'est moi qui s'adresse. Maintenant, on va prendre un exemple. Donc, ce malade, il devrait mourir. J'avais prévu qu'il meure. Mais ce monsieur, il a fait une fila de folie. C'est vrai qu'il arrivait à surmonter toutes les épreuves et il a compris que c'était moi qui allais donner. Donc, à cet instant-là, Akadosh Baruch Hu peut dire, utiliser le principe qu'on appelle Enod Milvado. C'est-à-dire que à partir du moment où je suis conscient qu'il n'y a que chez lui que ça se passe, même si normalement c'est fini, mais comme Akadosh Baruch Hu, je le sollicite en disant Enod Milvado, il ouvre les portes. C'est quoi le système de Enod Milvado? Ça veut dire que je dis à Akadosh Baruch Hu, je suis conscient que la chose qui vient, ça vient de toi, etc. Akadosh Baruch Hu, de temps en temps, entre guillemets, il doit montrer qu'il fait fi de toutes les règles et toutes les... Et que finalement, il intervient. Un exemple très connu, super connu, très reconnu, c'est celui de Hiskiyahu, qui est condamné par Yeshayahu qui vient le voir en disant tu sais tu vas mourir, c'est fini, et lui il dit Shkibalti, j'ai reçu, même si la glaive est posée sur le cou d'un homme, une glaive aiguisée, il ne doit pas être mitiesh, il ne doit pas se désespérer de la rachamim. Vous comprenez? Cette force-là, c'est ce que nous on doit se dire. C'est vrai qu'il y a des raisons de penser que la parnassa va venir de là. On a des raisons de penser que la réfoua va venir par ce chirurgien. On peut penser que ceci et cela. Non, je sais que ça vient de toi, ça vient de toi, ça vient de toi. Et finalement, la demande, c'est pas que j'ai besoin, même si j'ai pas besoin de la demande, si j'ai pas besoin véritablement d'une réfoua, je dis à Kadosh Baruch Hu, je renvoie tout vers toi. Tout ce qui est sur terre vient de toi.
Donc à la limite, c'est une avoda, c'est un service que je donne, un service divin. Je dis à Kadosh Baruch Hu, je suis conscient que tout vient de toi, tout vient de toi, tout vient de toi. Et c'est ainsi que je me rapproche de lui. Parce que c'est ainsi que je fais vraiment avodat tefila. Je suis mevatel, j'annule toutes les autres options. Je dis voilà, c'est pas le médecin, c'est pas mon affaire, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est que toi. Et ainsi je me rapproche de lui. Chaque fois que j'ai une demande, je dis c'est toi qui dois me répondre. Ah mais je pourrais aller chercher ailleurs, justement. Je pourrais plus chercher ailleurs, mais j'ai compris que c'est toi. Ça c'est l'avodat tefila. C'est pas une madriga simple, c'est pas que c'est facile. Mais en même temps, c'est quelque chose dont on a absolument besoin, parce que sinon, c'est sûr qu'on tombe et qu'on oublie que c'est Hachem qui envoie. Et ça, c'est Tfila, c'est une lachon Tfilin. Tfila, Tfilin, Naftali. Naftali, c'est les mêmes lettres que le mot Tfila. Parce que Naftali, c'est une lachon Naftoule Elohim Niftali. C'est un lien très fort. C'est comme lorsque vous mettez, vous savez, un couvercle et que vous le mettez sur une boîte et que c'est hermétique, très fort. Ça s'appelle Naftali. Samid Patil, dit Rachid. C'est-à-dire c'est bien fixé. Ça, c'est la dimension de Tfila. C'est que je m'attache à Kadosh Baruch Hu d'une façon très forte. Et lorsque je m'attache à lui, il dit je ne peux pas le décevoir, il est proche de moi, je ne peux pas le décevoir. La Gemara raconte que plusieurs Tanaïm, ils arrivaient à déchirer des décrets divins, mais facilement. Tzadik, Gozer, Kadosh Baruch Hu dit bon, si je demande, je ne peux pas dire non. Et les Chachamim même disent, il y a un très grand rave qui s'est dit, je vais aller chez Rabbi Hanina ben Dossa, je sais que lui il demande et Akadosh Baruch Hu, il fait tout ce qu'il veut, c'est le petit chouchou d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des chouchous, Hachem il a des copains, des amis, des gens qui lui plaisent, des gens qui lui plaisent moins. Non, c'est que vraiment, Rabbi Hanina ben Dossa, il avait développé en lui cette proximité à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas le décevoir, je veux dire. Sinon, quelque part, la Imuna Rabbi Hanina ben Dossa, elle pouvait être, on va dire, un peu ébréchée. Non, je ne peux pas. Il peut y avoir un tzaddik dans une génération. Et pour que sa émouna ne soit pas ébréchée, Kadosh Baruch Hu, il va sauver 1, 2, 3, 10, 20, 100 personnes pour ne pas que cet homme dise attends, je t'ai demandé, tu n'as pas répondu, on n'est pas. Je crois en toi, j'ai confiance en toi. Pour une personne. Ce qu'on a expliqué Shabbat sur Baba Saleh, qui avait effectivement cette force de tefila. Il y a quelques personnes sur terre qui ont cette force de tefila. Il faut juste trouver les bonnes personnes parce que celui qui les a dans la poche, c'est une très bonne affaire. Ils ont des contacts et des relations. Non, même si on n'est pas à ce niveau-là, on est à un petit niveau, on peut obtenir des choses extraordinaires. Moi, j'ai vu des choses extraordinaires se passer, des cas gravissimes, perdus. Par une force de tefila, des choses sont complètement changées. Vraiment incroyable. Donc, il ne faut pas du tout se désespérer, même si ça paraît lointain. Donc, lorsque je fais ma tefila, je fais les 12 bakashot du milieu, qui sont 13 en vérité. Je pense à Kadosh Baruch Hu, je sais que tout dépend de toi. Ça vient de toi, ça vient de toi, ça vient de toi. Pour nous aider à cela, Kadosh Baruch Hu, il a fait un système très, très efficace. C'est que la plupart des hommes d'affaires, vous le diront, vous faites une affaire, vous passez des heures, des semaines, des mois pour réaliser une affaire. Finalement, rien. Ça revient. Ça arrive très souvent, très, très souvent. Et puis après, vous dites, attendez, mais finalement, j'ai gagné ma vie, mais par un truc qui s'est fait en quelques minutes. Je savais même pas que c'était quelque chose. Je passais un coup de fil, je pensais j'ai rencontré quelqu'un. Je dis tiens, en 2 minutes ça se fait. C'est quoi cette histoire? J'ai passé des heures, des semaines sur un truc, ça n'a rien donné et finalement ça vient d'ailleurs. Et c'est quoi Hachem? Il joue à quoi Hachem? Il veut nous dire attention. Vous devez faire la ishtadlout, vous devez faire comme si vous faisiez quelque chose. Et surtout ne croyez pas que ça vient de vous. La preuve d'ailleurs, c'est que vous le voyez en plus devant vous. C'est que ce que vous pensez vraiment réussir, ben finalement ça se réussit pas. Et c'est des choses que j'entends, mais tellement souvent, et je vois même de moi-même, c'est des choses incroyables. Donc avec le temps, si vous avez compris le message, lorsque vous faites un travail pour gagner de l'argent, dites-vous vraiment que vous faites mamache le devoir, que vous avez un devoir de faire semblant que vous gagnez votre vie. Mais finalement, ça ne vient pas de là-bas. Vous faites semblant, vous faites un cinéma, en fait un comédie. Comédie, vous allez au bureau, genre, je vais gagner de l'argent. Genre. Du cinéma 8 heures par jour. Voilà, 8 heures par jour, du cinéma. Allô, tu vraiment... Le bonhomme, il dit oui. Et à tel point, j'ai dit à des hommes d'affaires, maître, hein, j'aimerais être ce madrière, mais bon, j'aime sur certaines choses, je suis arrivé. Tu as un rendez-vous. Tu espères beaucoup du rendez-vous. Tu te dis, voilà, s'il signe, c'est le jour, c'est magnifique, c'est le plus beau jour de ma vie. Parce que vraiment, tu as le rendez-vous, tu es au restaurant, tu as pris un bon restaurant, tu fais des sourires, tu t'es mis ta plus belle cravate, ton plus beau truc. Tu dis, il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Quelqu'un qui a une madriga de bitachon, il se dit, la vérité, je fais ça parce que je dois le faire.
Mais en réalité, j'y crois pas du tout. S'il me dit oui ou me dit non, c'est exactement la même chose pour moi. Il faut avoir cette madriga, de se dire, c'est pour moi exactement la même chose. S'il me dit oui, il me dit non, parce que je sais que il n'y en a pas d'un ça vient quelque part. Je dis, non, mais là, moi je pensais que ça vient de là. Bon, maintenant d'ailleurs, ça change. Et mamash, c'est un travail sur soi que l'on fait et que je vois mamash tous les jours se réaliser. Incroyable. Alors les gens disent, mais t'es pas déçu, tu pensais que... Mais pas déçu du tout. Je n'attendais rien de personne. J'attends juste d'Akadosh Baruch Hu. Les personnes, j'attends rien d'elles. Et je vois comment Hachem, il nous met à l'épreuve, chacun d'entre nous, chacun dans son domaine. Il attend que ça vienne d'ici, ça vient de là. Ça vient jamais de là où ça doit venir. Sachez-le. D'ailleurs, les Mosdot, parce que non, je suis plutôt lié à des Mosdot, souvent ceux qui les soutiennent, ce ne sont pas ceux qui naturellement les soutiendraient. Très souvent. Une grande partie vient de choses qui n'ont rien à faire, des gens qui n'ont jamais mis les pieds ici. C'est incroyable. Et eux-mêmes, chez eux-mêmes, c'est la même chose, ça vient aussi d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'Hachem ne veut pas qu'on se dise, ah ouais, c'est tracé, on est tranquille, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, il n'y a rien de tracé, rien de tranquille, rien de normal, rien de bien. Et c'est excellent pour nous. Moi, si je pouvais avoir contribué à vous donner un peu plus de bitachon, sachez que c'est. Mais pendant la tfila, c'est ce que je pense. À Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui me donnes ci. À Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui me donnes ça. Dommage comme ça. Maintenant, vous pouvez le voir aussi, par exemple, dans la médecine. J'ai vu aussi beaucoup de médecins se tromper ou dire des mauvais diagnostics. Même des gens très bons, hein, parce qu'ils ont été trompés par certains effets. Ils disent, bon, s'il y a tel effet, c'est qu'il y a tel problème. Parce qu'effectivement, dans les statistiques, ils ont raison. Mais jusque-là, on leur a caché quelque chose qui était derrière, ils n'ont pas vu, parce qu'ils ne pouvaient pas voir. Dans d'autres cas, ça apparaît vite. Vous voyez, c'est des choses qui nous montrent que finalement, on va mamach à Kol Beyad Hashem. Simplement, il y a plein de choses qui peuvent nous faire oublier ça. Incroyable, ça. Incroyable. Là, je gacha pratit. En tout cas, sachez que la tfila, elle a ce rôle-là. C'est mamach pour arriver à ça. Arriver à cette madriga-là. Bon. Alvaï venizke. C'est mamach le travail de bitachon. Et sans tfila, on va se sentir affaibli, quoi. Si on ne fait pas une belle tfila, on se sent affaibli parce qu'on se dit, mais alors là, on va encore de nouveau retomber dans la logique. J'ai fait ci, donc j'aurai ça. Donc si j'ai fait ça, il va arriver ça. Non. Mais la vérité, vous vivez très bien. Si vous arrivez à vivre comme ça, c'est une vie, mais tellement agréable. Un type, il vous dit oui, il vous dit non, mais c'est exactement la même chose. Jamais déçu. Jamais déçu parce qu'on n'attendait de personne. C'est tout. Oui. Ça, ces phrases-là, vous l'appliquez par rapport à vos demandes personnelles en plus des 12 brachot du milieu, ou bien sinon, comment vous l'appliquez? Alors voilà, très bien, Khazak. Alors c'est vrai, très bien, c'est l'occasion de moi de vous expliquer. Si vous voulez rajouter des demandes personnelles, et j'encourage à rajouter ces demandes personnelles, parce qu'il y a plusieurs sources, je ne vais pas les citer ici, on voit que c'est bien de rajouter des demandes personnelles. Alors, à quel endroit il faut les rajouter? Alors, certains les rajoutent dans chaque bracha, en fonction du besoin. D'autres, et ça c'est mon cas, je fais comme dit le Gaon de Vina. Le Gaon de Vina, il dit qu'il vaut mieux mettre avant les 3 pas en arrière. Vous savez, avant de dire le passouk, on donne avec la première lettre d'un de notre nom, et Yule Ratson, avant cette partie-là, juste là, on y va. On parle en français, en anglais, en chinois si vous voulez. Vous parlez dans la langue que vous voulez, vous demandez ce que vous voulez. Là, vous y allez. Il y en a qui disent dans Shema Koleno. Et voilà, moi je fais plutôt celui du Gaon de Vina à la fin de la fila, parce que c'est vraiment la fin de la fila, ça. Juste avant de faire les 3 pas. Voilà ce que je vous préconise. Maintenant, celui qui veut faire pendant la bracha, il y a sur qui s'appuyer. Celui qui fait Rashma Koleno, il y a sur qui s'appuyer. Voilà. C'est clair? Oui, et pourquoi moi je fais à la fin? Parce que je vais répondre à la question jusqu'à vous. Pourquoi je fais à la fin? Parce que j'ai lu dans un frame de Vologine, il dit qu'en fait, cette fille-là, c'est comme. Alors lui, il ne donne pas cette image, mais ça revient à ça. Il dit voilà, tu vas arriver à une certaine. Tu as un ordinateur, et tu vas arriver à un programme. Mais le programme, il est très difficile à atteindre. Tu fais plein de codes divers et variés, jusqu'à que ça s'ouvre. Une fois que ça s'ouvre, tu as le site exactement que tu as besoin, tu demandes exactement ce que tu as besoin et tu as la réponse. Mais avant d'arriver à ça, il y a plein de manips à faire. Et si tu te trompes sur une manip, même si tu fais une petite faute, ça ouvre pas. Alors moi je vois la tfila comme ça. Pour moi la tfila, c'est plein de manips. Il y a tout un système, il faut bien faire les choses comme il faut. Et une fois qu'on a fait tout ça, donc on arrive à la fin, normalement le système il s'ouvre. La porte est ouverte et Hachem il a dit qu'est-ce que tu as besoin maintenant? Dis-moi ce que tu veux. Et c'est à ce moment-là que ça se trouve. C'est un peu comme si, vous voyez ce que je veux dire? Et chaque mot est important, il faut faire attention à dire bien les mots, dans l'ordre, etc. Bien concentré, et après tout s'ouvre. C'est comme ça que j'ai compris de dire après une origine. En fait, je me suis mal exprimé, mais en fait, ce que je veux vous demander, c'est
le principe que vous avez expliqué, qui est le principe en fait de faire en sorte de penser dans cette fille-là, parce que finalement tout vient d'Hachem. Est-ce que ce principe-là, vous l'appliquez en fait dans chacune des 12 brachot? Ah oui. Comment vous faites? Parce que par exemple, quand on dit, imaginons Gol Israël. Gol Israël, là ça rend facile. Oui, bon, vous dites, parce que, par exemple, vous dites, c'est Hachem qui La envoie. libération peut venir que d'Israël, voilà. Ok. Mais alors, c'est Ouais, par rapport à c'est vous, dit. par contre, c'est toujours par rapport à la chazima de la bracha que Ouais. vous faites. Par rapport à vous, c'est seulement la demande personnelle. Voilà. Non, les demandes personnelles, c'est toujours, encore une fois, je dis à Kadosh Baruch Hu, je sais de toute manière c'est dans tes mains, donc voilà, je te rappelle juste que voilà, j'ai un petit besoin, si tu y penses, il raconte que tu as envie, qu'à la éviter, peut-être c'est mauvais pour moi, je sais pas, peut-être c'est mauvais pour moi, si c'est mauvais pour moi, à la limite, ne fais pas, mais à la limite, je dis bon, mais peut-être si c'était bon, ce serait sympa d'y penser, quoi, de nous faire un peu moins attendre, mais sans comme ça, sans urgence. Maintenant, quelqu'un qui a quelqu'un de proche qui est très malade, ne peut pas dire sans urgence, je m'en fous, machin. C'est évident que le bonhomme parle avec ses tripes, hein, c'est sûr, c'est sûr. Et il faut, et quelque part il faut. Et on est des êtres humains, on ne peut pas dire bon, je prie pour la grandeur du nom de Dieu, etc. Ça, c'est un madriga très élevé qui n'est pas la nôtre. Donc il faut prier avec ses tripes à ce moment-là. Mais encore une fois, se dire rien n'est écrit, rien n'est figé, rien ne doit se faire parce que dans les statistiques, les médecins ont dit que. Moi, j'étais dernièrement, malheureusement, j'ai perdu un ami proche, après la cinquantaine. J'étais dans un système où les gens, je voyais très bien, les infirmières, les médecins, ils nous faisaient comprendre que bon. Et puis, il y a un médecin qui m'a dit, vous savez, moi, je comprends un peu ce qui se passe. On a vu des choses dans notre service, où en général, c'est des cas finaux, la fin des trucs. On a vu quand même des choses incroyables. Donc je peux vous dire la vérité. C'est vrai qu'il y a des statistiques, c'est vrai qu'il y a un pourcentage énorme où ça se termine mal, mais c'est vrai qu'on a vu des choses incroyables. Donc pourquoi ne pas prier, pourquoi ne pas croire, pourquoi ne pas se battre? J'ai aimé, tu vois, ce médecin qui voyait lui-même des ishuot ou des choses bizarres. C'est quand même incroyable, d'après nos statistiques, il n'y avait aucune chance, machin. Donc ça nous a donné encore plus, même les goyim, ils disaient la même chose. Tu vois. Il faut avoir cette force-là de se dire jamais baisser les bras jusqu'au dernier souffle. D'accord? Qu'est-ce que vous pensez des Yiratzon qu'il y a dans le Yishmatzliar? Alors, le Yiratzon Geshem Yotzir, c'est dans chaque bracha, il y a un Yiratzon. Moi, je dis ma hargasha, c'est pas une halacha, c'est une hargasha, c'est qu'il vaut mieux réserver à la fin tout ce qui est personnel. Voilà. C'est comme ça que j'ai compris du Gaon de Vilna, de ses élèves, Raphaël Mologine, c'est son élève, et des élèves, c'est comme ça qu'on nous a un peu expliqué. Il faut ouvrir des portes. Et ouvrir les portes, il faut être précis, il faut regarder le Noussar, exactement ce qui est écrit, sans rajouter. Et après, tac, 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 c'est comme si on avait tapé sur les bons trucs. Et après, on se lâche nous-mêmes. Mais on a fait une avoda. C'est un peu comme si tu apportes un korban, tu vois. Un korban, il faut l'apporter précisément comme c'est écrit dans la lacha. Et une fois que le korban est apporté, il te sourit, alors à ce moment-là, tu dis, bon, on est là, on est bien ensemble, bon, tu ne pourrais pas me faire un petit service, quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est la fin. Est-ce qu'il n'y a pas de dire aussi un inyan de pouvoir couper, pour pouvoir attraper une kedusha, par exemple, si on fait alors voilà, alors c'est vrai qu'en plus à la fin, tu peux répondre à la kedusha, alors que si tu es au milieu, ça va prendre du temps et tu vas perdre la kedusha, que tu n'auras que entendre, et des fois il n'y a pas chômé à connaître, donc ça va en plus d'être à la fin. Ouais. Partant du principe que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, quel est l'intérêt des brachot comme la machinim et la minim, puisque ça concerne Akadosh Baruch Hu, si on traduit littéralement? Alors voilà, très bonne question. La manim et la machinim à Teitiga, mais tu aurais pu poser la question sur tout cas le chauffard Gadol, Cheroté, nous aussi, etc. Ça veut dire que ça nous concerne pas. Parce que c'est à nous de venir. On serait bien intéressé qu'il y ait quelque part, mais qu'il y ait J'ai mais compris. là, celle-ci, absolue, Alors voilà, en fait. il n'a pas besoin de nous. Alors, si en fait, quelque part, il a besoin de nous, parce que donc c'est la machinim et la minim, je vous rappelle, c'est principalement une prière à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'ils réagissent et qu'ils punissent les fauteurs, les hérétiques. Alors, a priori, qu'est-ce que je prie quoi pour qu'Hachem il punisse les hérétiques? C'est pas mon problème, c'est mon affaire, quoi. En fait, à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, et d'ailleurs là-dessus, c'est écrit spécialement qu'il faut faire attention à cette bracha, ne pas la dire vite, ne pas l'expédier, parce que les gens vont se dire, bon, moi, je suis pas un méchant, moi, j'ai pas envie de la mort des méchants. Hein. Moi, je suis un gentil, moi, j'ai pas envie de la mort des gens, j'ai pas envie de leur faire du mal. Quelque part, quelqu'un qui dit ça, c'est qu'il aime pas trop Akadosh Baruch Hu. Parce que si tu aimes vraiment Akadosh Baruch Hu, comment tu peux supporter son nom soit bafoué, que son nom soit réduit à rien? C'est-à-dire que tu n'es pas vraiment sensible, quoi, ça te dérange pas. C'est comme quelqu'un qui a un père et il voit quelqu'un qui injurie son père, il dit non, je veux pas être méchant, je veux pas réagir, etc. Attends, tu aimes ton père ou tu l'aimes pas?
Si tu l'aimes, tu ne dois pas accepter une chose pareille. Alors tu n'es pas obligé de le tuer, mais en tout cas, faut le remettre en place, quoi. C'est ton père. Il te touche un peu toi-même, sinon tu es en faux, ton père. Akadosh Baruch Hu, c'est le roi des rois. S'il y a des gens qui ne le reconnaissent pas, ça nous fait mal. On demande à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais en sorte que nous ne soyons pas, nous, touchés aussi par toutes ces phrases et toutes ces mots qui sont dites, parce que quelque part on est influencé aussi par ça. Il y a aussi nous, ça nous concerne, parce qu'on dit à Akadosh Baruch Hu, montre-nous un signe que, voilà, que cette hérésie soit moins présente, qu'on entende moins ce genre de choses, ça nous pollue, ça nous pollue. C'est un peu ça le problème. On a du mal à avoir toute la confiance, parce qu'il y a des gens qui rigolent, il y a des gens qui se moquent de tout, il y a des gens qui... Donc finalement on est démotivé, parce que tu es dans un endroit où tout le monde, kadosh, tout le monde est dedans, c'est motivant, mais s'il y a autour d'un entourage qui rigole, ben, tu te démotives, c'est normal. Donc on a un besoin pour nous aussi. Mais à part ça, on doit penser que le kavod d'Akadosh Baruch Hu, c'est aussi notre problème à nous. Est-ce que c'est clair? Bien, ça c'était la partie plus de commentaires. Et maintenant, je vais partir à la partie plus halachique, plus proche de question halachique. Alors, je vais vous expliquer. En fait, il y a énormément de halachot sur les chot filat. C'est même plus long que Kriyat Shema, mais la raison pour laquelle je choisis que les halachot, je pense, qui sont fréquentes, proches du quotidien, etc. Donc, excusez-moi, je sais pas, c'est pas toutes les halachot, loin de là, sinon ça serait un peu fastidieux et difficile après de passer énormément de cours. C'est ça que je choisis certaines choses. Alors, je vais ici donner quelques règles. On va reprendre un petit peu, voilà, dans le Siman Tzadik, toujours. Siman Tzadik, selon le chapitre 90. On était arrivé au Sifutet, que j'étais en train de vous résumer, même si vous n'avez pas dans les mots, c'est pas grave, c'est à la page 246 devant moi. Bamakom itfilato, il doit fixer un endroit pour cette fila, chez lo yeshane. Il ne faut pas changer d'endroit de prière. Imlo le tzorer, s'il n'a pas de besoin particulier. Vendai bameshik valo bet agneset litpalel, la gamme bet agneset chez kavua, bah, c'est chez lo makom kavua. Non seulement il faut avoir la même synagogue, mais même le même endroit dans la synagogue. C'est quel siman ça? C'est dans le siman tzadik. Ah, tzadik. Voilà, si je peut-être. Alors pourquoi? Parce que vous savez, c'est une mara dans Brachot qui dit que Avraham Avinu il respectait, et c'est écrit celui qui fait comme Avraham Avinu, qui avait un endroit fixe pour prier. C'est écrit que Eloké Avraham Bezro. Il a une aide du Dieu d'Avraham. Donc c'est sympathique d'avoir cette petite aide. Sympathique. Donc d'essayer de garder son makom tfila. D'accord? Makom tfila. Son makom. Et évidemment, même celui qui prie chez lui régulièrement, c'est bien d'avoir un endroit fixe dans lequel évidemment il n'est pas dérangé. Ça, c'est sûr. Ah, mais là, il faut juste préciser que si quelqu'un s'assied à une place, on n'est pas obligé de le faire lever. Alors voilà. Certains Marocains qui... Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils sont présents ici. On n'est pas ici. Alors voilà. Non, c'est une Sous question. prétexte qu'il faut s'asseoir à sa place, ils sont quand même de... Non, c'est prier au temps de la Hamida. Il faut être à son endroit. Alors je précise. Non, c'est une question. Voilà, sans animosité. Sans animosité. Sans animosité d'aucune. Est-ce qu'il y a effectivement, s'il y a quelqu'un qui s'est assis à ma place, et que c'est ma place, j'y tiens, c'est la place auquel je suis attaché, et je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui s'est assis à ma place. Comment je fais? Alors, d'une façon générale, il faut être très vigilant, parce que j'ai eu des retours de personnes qu'on a fait lever, et même ils m'ont dit 2 ou 3 fois d'ailleurs, et que ça les a énormément vexés. Ils ont dit on ne remettra plus les pieds dans cette synagogue. Donc c'est un cas que j'ai vécu, qui s'est mis il y a 2 mois très exactement, qui m'a dit ça. Donc j'ai compris, je pense qu'il n'y avait même pas besoin de faire des grands trucs, que c'est un risque énorme que de faire lever quelqu'un. On risquerait de le dégoûter de la synagogue en général, et peut-être de cette synagogue, ou en tout cas des synagogues en général. Alors, ce que j'ai réfléchi, c'est la chose suivante. Réfléchissons. D'un côté, c'est une ma'ala, c'est-à-dire c'est mieux d'avoir effectivement son makom. D'un autre côté, je vexe quelqu'un, je peux le dégoûter, je peux lui éloigner la Torah. Donc, en faisant le mettant dans la balance, je me dis, c'est assez clair. C'est un plus, c'est pas une halakha qui dit que c'est pas bon, ma fille, elle est valable, elle est acceptée même si je suis pas au même endroit. D'un autre côté, il y a quelqu'un qui va dégoûter, je pense que c'est facile
de voir la truc. Parce que la Torah, c'est un ensemble. Il y a une ma'ala, et de l'autre côté, il y a une guia. Il y a une vexation, il y a quelqu'un qui le vit mal. Alors, il y a des fois des gens qui le vivent très bien. Des gens, effectivement, qui... Il n'y a aucun pas de problème. Par exemple, en général, s'il va dans la maison et dit « Excusez-moi, c'est ma place, mais je vous dis une place libre où vous ne serez pas dérangé. » Il y a une façon de faire, et on peut l'asseoir quelque part. Tu lui envoies à balader, et il le dit, il se retrouve dans un vrai endroit, et il s'assoit ailleurs, et quelqu'un l'envoie. Ça, des fois, si la personne, tu sens que tu peux lui dire, tu as une place à lui proposer, puis voilà, si ça te dérange pas, voilà, tu t'assois là-bas, si ça te dérange pas, mais en mettant tout ce qu'il faut, des fois, effectivement, ça peut passer. Mais de dire le faire lever sans lui proposer à d'autres endroits, ça peut être problématique. Donc il faut faire attention à Ben Adam le Chavero, Ben Adam le Makor, Ben Adam le Chavero, et c'est pas facile de trouver toujours le juste milieu. Alors je comprends l'attachement qu'on a à son endroit. Ça c'est vrai, il y a un attachement qui a un sens. Le Macom, c'est sa place ou c'est l'endroit dans lequel on... Là voilà, ce qu'on vient de dire, on va dire. Ah d'accord. C'est et dans la synagogue et le lieu dans la synagogue. On vient de le dire. C'est le mot dans le Shulchan Aruch. La place. La place. Il y a un intérêt effectivement. Maintenant quelqu'un qui est dans les Arba Amot, c'est-à-dire 2,32 m, ça s'appelle toujours son makom. Donc même s'il n'est pas exactement à la place, mais s'il est juste à côté, ça s'appelle son makom. C'est pas l'endroit, c'est Arba Amot, c'est son makom, les 2,32 m. Donc déjà en plus mais imaginons que lui il est assis, il est avec sa famille, et si je dois vraiment aller ailleurs. Dans ce cas-là, c'est compliqué parce que je ne peux pas lever toute sa famille, leur trouver un autre endroit. Donc dans ce cas-là, il faut leur laisser et se dire, je suis heureux de pouvoir faire Achnasat Ochrim. J'accueille à ma place des étrangers qui viennent et je leur dis, ça fait plaisir de vous recevoir, que ma place soit utilisée par des juifs qui kiffent. Comme d'ailleurs un juif doit être content lorsqu'il voit que son talit est utilisé par quelqu'un d'autre. Normalement, effectivement, on n'a pas le droit d'utiliser un talit si on sait que le propriétaire, il peut venir, on peut en avoir besoin. Maintenant, ça, c'est effectivement, c'est pas bien. Mais imaginons que je vois qu'un quelqu'un juif, il a utilisé mon talit. La réaction, ça devrait être de dire, quel srout j'ai mon talit. J'y tiens, c'est vrai, j'aimerais bien avoir ce talit, mais si quelqu'un d'autre utilise, ça fait plaisir de faire choisir un juif. Ça me remplit plaisir. Ensuite, je vois, il a pris mon sidour. Il m'a place, mon sidour, mon talit. Il avait la totale. Mais c'est quel plaisir de pouvoir faire du chesed. Je sais que chaque minute qu'il utilise mon sidour, alors que ça me coûte, j'aurais voulu voir mon sidour, là-haut c'est, hop, mitzvah, 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 mitzvah. Ah, c'est une grosse affaire. Je fais des très bonnes affaires ce matin. T'as personne qui font ça, normalement on n'a pas le droit de prendre... Alors lui il n'a pas le droit de le faire. Non, on n'a pas le droit normalement de prendre un sidour sans demander la permission. Non, c'est vrai, on n'a pas le droit. Et le talit normalement on ne peut le prendre que si c'est pas l'heure de la tefila, donc le bonhomme il n'a pas besoin. Mais s'il risque de venir et que tu lui prends, non, toi c'est un problème. Lui il a un problème. Mais toi tu dois pas vivre ça comme ça. Tu dois dire, ah mais je fais du chesed, je fais du chesed avec mes affaires. C'est pas facile, ça demande un effort, et si c'est pas facile, c'est encore plus grosse route. Tu dis, c'est dur pour moi, je tiens tout ça, et c'est beau d'ailleurs que ça te tienne à cœur d'avoir ton talit, ton sidour, ton machin, c'est beau, mais ça doit être plus important pour toi de le faire partager à quelqu'un d'autre, ça doit être encore plus rachou pour toi de le partager. Justement parce que tu dis, voilà, ça j'y tiens, mais c'est un vrai travail sur soi. C'est bien. Non, c'est un vrai travail sur soi. Non, il n'y a pas de fusion. Moi, je suis pas d'accord avec ces klalim. Je suis pas d'accord. Je fais une guerre totale contre les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, les Ashkénazes. Il faut pas qu'on s'habitue à dire ça parce que même si on dit en rigolant, j'ai vu que le rigole, finalement, parce que j'ai vu des cas de Shidouchim, mais il n'y a pas si longtemps, le monde m'a dit, Marocain, pas question. Je dis, quoi? C'est pas question. Et je vais faire des 20 fois, je croyais qu'il n'était pas sérieux. Je dis, non, Marocain, je suis pas question. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Donc c'était un cas précis, concret de Chidour. Je dis, mais c'est pas tous les mêmes, il y a des gens qui sont comme ci, des gens qui sont autrement, etc. Moi je connais des Marocains, j'ai des très très bons copains, tout à fait marocains, que j'adore, je trouve généreux, adorables, etc. Ils font même pas marocains. Et de tout. Non, voilà, tu vois, après. Et le machin. Non, mais il faut savoir que ces blagues, à force de répéter, je me suis rendu compte que c'est pas que de la blague finalement, ça devient, ça rentre, c'est un regard direct, celui-là il est marocain, donc il est comme ça, et ça met de la sinatrinam. Ça devient la sinatrinam. Au début c'est la rigolade, puis après c'est plus la rigolade du tout. J'ai remarqué que c'est pas la rigolade. Et c'est un travail qu'on doit faire sur nous. Mais si vous saviez combien on devait travailler sur la sinatrinam, ça serait la première chose qu'il faut faire avant de commencer la tefila. Le Harizal dit qu'il faut travailler le hafta, le reacha comme on. Parce que Hachem il dit voilà, très simple. Là j'en profite. Toute la Hamida elle est au pluriel. Achazireno bitshuva shtema lefanecha. Maintenant, je parle de Matchouva, moi, je veux faire Matchouva de l'autre. Refaenu, guéris-nous. Mais c'est pas mon problème, moi, ma famille, mes proches.
Barech Aleinu, Barechenu. Oui, au pluriel. C'est quoi cette histoire au pluriel? Mais c'est mon problème, maintenant je suis en train de demander pour moi. Alors, un jour, j'ai entendu d'un grand rabbin des réflexions au nom du Gaon de Vilna. Il disait la chose suivante. Il dit, histoire, une fois, dans un village, ça m'aide énormément. Je dis franchement, cette histoire, elle m'aide énormément. J'ai entendu il y a 20 ans, un jour dans un village, en Pologne, il y a eu un incendie qui s'est déclaré dans une des maisons. Et à l'époque, toutes les maisons étaient en bois. Et en plus, ce jour-là, il y avait du vent, etc. Donc c'était vraiment la peur. Ils avaient peur que ça se répande dans toutes les maisons. Alors, ils ont commencé, chacun. Il n'y avait pas l'eau courante. Donc ils devaient aller au puits, chercher de l'eau pour revenir. C'est compliqué. Donc chacun cherchait de l'eau et aller au puits. Puis d'un coup, il y a un type qui a dit non, ça va pas marcher comme ça, il faut qu'on fasse la chaîne. Et ils ont fait la chaîne. Si chacun avait cherché son seau d'eau pour atteindre sa maison, toute la ville aurait brûlé. Mais comme ils ont fait la chaîne, la ville, elle a été sauvée. Il dit, c'est comme ça. Un juif qui prie pour lui seul, il dit, voilà, moi j'ai besoin de la réfoua, il en a rien à foutre des autres qui sont à côté. Il doit se dire, mais attends 2 minutes, tu te pries pour toi tout seul? Hachem dit, bon, il prie pour lui tout seul, je sais pas trop si j'ai envie de lui faire plaisir, celui-là. Mais par contre, si tu pries pour tout le clan d'Israël, que je envoie la réfoua, envoie la parnassa au peuple juif, etc., tu as plus de chances toi d'être écouté, parce que c'est pour le clan d'Israël, parce que le clan d'Israël, il craque pour le clan d'Israël, c'est sûr. Donc si tu pries pour le clan d'Israël, toi étant un des membres, tu risques de par ricochet de gagner. Mais si tu te demandes que pour toi, et tu te vois seul, je me dis, bon, celui-là, franchement, il est un peu orgueilleux, il est un peu vaniteux, il se prend pour qui il est celui-là, pour que je l'écoute. La tfila, elle est au pluriel. Parce qu'on a encore. En plus, c'est même intéressant de penser à l'autre. Parce qu'on y gagne plus que si on pense qu'on soi. Par ça, si vous voulez d'ailleurs répondu, vous avez vraiment une vraie demande. C'est écrit dans plusieurs sfarim que celui qui prie pour son prochain, il est répondu en premier. Exemple, c'est très simple. Yitzhak, il est allé chercher une femme pour Abraham. Il est allé chercher Agar, ça s'appelait Ketura. Et au retour, lorsqu'il ramenait Ketura pour son père Abraham, il a rencontré Eliezer qui a amené Rivka. Donc Racham nous dit, par le mérite qu'il est allé chercher une femme pour son père, il a reçu une femme lui-même. Est-ce que je veux dire? Amitalel Gavo Chavero, Ninatito. Et je connais même un très grand mec, ça s'appelle Ravi Sazama Metzar, un des grands d'Israël, il a dit, j'ai envie que mon livre soit bien répandu dans le peuple juif, bien lu. Il a commencé à sortir un Ramban, qu'il a annoté, qu'il a ajouté, et après il a sorti son livre. Il dit, celui qui mitpalel Mishul Chavero, Ne'enatechila, Zacha. Vous voyez, c'est toujours cette approche d'avoir un regard klali. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce regard klali. Mais surtout, ne rentrez pas dans les ceci, les cela, les machins. C'est un vrai plaie d'aujourd'hui. Vraiment, je me rends compte aujourd'hui que c'est une plaie, c'est un vrai problème. Chaque juif de Cheskat Kashrut, peu importe son origine, c'est Cheskat Kasher. C'est un monsieur extraordinaire. Voilà. Quand Israël c'est autre chose. Ça veut dire que je suis responsable et garant de l'état de chacun. Si un juif il se perd, je dois rendre compte. Pourquoi tu aurais pu peut-être le rapprocher? C'est ça dans ce sens-là. Bien. Après toute cette prévue au départ. Ensuite, Ikanes Shiur Shnei Ptachim Rakar Itpalel. C'est encore une mara dans Brachot. Il faut rentrer 2 portes et prier. C'est quoi rentrer 2 portes? C'est bizarre comme phrase. Alors, il y a 3 explications dans le Shulchan Aruch. Yesh mefarshim, shiur shnei ptachim. Il faut une distance de 8 fachim, parce qu'une porte, c'est 4 fachim. C'est combien 4 fachim, rappelons-nous? 4 fachim, à peu près 40 cm, un peu moins. Donc 2 ptachim, ça fait 80 cm. Il faut rentrer dans la synagogue un peu à l'intérieur. Il ne faut pas rester, vous savez, juste à côté de la porte. Donc, première explication, il faut rentrer vraiment à l'intérieur de la synagogue et ne pas rester à la porte. Parce qu'après, ça veut dire que c'est lourd pour lui. Il se dit, bon, dès que je peux me tailler, je mettrai la porte. Hop. Non, mais voilà, c'est un signe que c'est pas bien, il faut rentrer, s'installer. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième explication, c'est le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer directement commencer à prier. Ça c'est attendre le temps de faire 2 ptachim. Bon, c'est pas beaucoup, le temps de faire 80 cm, c'est pas long. Mais on va dire, un peu se poser, quoi. Pas directement entrer dans la prière. C'est une question de temps. Troisième explication,
c'est parce qu'il ne faut pas avoir l'œil sur la rue. Parce que lorsque vous êtes proche de la porte, vous voyez ce qui se passe dehors, et donc vous êtes déconcentré. Il faut aller dans un endroit où vous êtes concentré. Les trois explications se tiennent, et le Shulchan Aruch, le Rosh, le Kulam. Faites attention à tous les trois, et ainsi, parce qu'on ne sait pas laquelle est la bonne, mais peut-être les trois sont bonnes sûrement, donc il faut faire attention à ces trois choses. Donc, rentrer bien à l'intérieur de la synagogue, 80 cm, attendre, se poser, et ne pas voir les yeux sur ce qui se passe dehors. Est-ce que pour la préparation de la prière, ça doit durer un certain temps ou c'est... Alors, on a vu la dernière fois que les chassidim, ils attendaient 1 heure. Non, je sais. Mais il y a d'obligation, on a dit juste le temps de marcher 80 cm. Donc, c'est pas beaucoup. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui fasse écran entre lui et le mur. D'accord, ça, vous le savez. Si par exemple, vous voyez le poteau qui est là, le poteau, ça s'appelle, lorsque vous êtes devant le poteau, ça s'appelle que vous êtes devant un mur. Donc évidemment, ici, vous êtes devant un mur, devant le poteau, vous êtes devant un mur. Mais c'est mieux, si on a le choix, de faire ça, de choisir cet endroit-là. Maintenant, lorsqu'il y a Baruch Hashem du monde dans la synagogue, on ne peut pas tous se mettre devant un mur. Sinon, on a un gros problème. Donc, de toutes les manières, sachez que c'est prévu dans la halakha, qu'il n'y a aucun problème, et que de toutes les manières, si on est devant quelque chose de kavua, de bien fixe, ça s'appelle comme devant un mur. Donc, par exemple, les synagogues, vous voyez en selle, il y a des... Ouais, non, mais c'est fixé au sol. Ouais. Ça s'appelle comme devant un mur. Une chaise, non. Une chaise, ça se déplace. Quelque chose qui est fixe au sol. Et si on n'a pas la place de reculer et de ramasser, c'est pas... Non, voilà, alors, si, c'est pour ça. Donc, dans ce qu'il y a du monde dans la synagogue, et que tu es... Maintenant, si tu peux te mettre devant, oui, maintenant, il ne faut pas non plus que ça fasse genre Yohara, l'orgueil, parce que s'il ne s'assoit là-bas que les rabbinim, et que là, tu te mets là-bas, ça fait un peu genre le gars qui se prend pour... voilà. Pourquoi est-ce qu'on met les rabbinim au Mizrach? Pour beaucoup de raisons. Une des raisons, c'est pour qu'on leur donne la possibilité d'être près du mur. Il ne faut pas non plus se mettre dans un endroit où ça fait genre, le monsieur il se met en avant et il est fier. Non, dans un endroit où tout le monde se met devant, il n'y a pas vraiment ce côté, ce problème. C'est mieux de se mettre devant, près du mur. D'où on apprend ça de Chizkiyahu, encore une fois, qu'il a tourné sa figure vers le mur. Lorsque Yeshayahu lui a dit, tu vas mourir bientôt, il a dit, moi j'y crois pas, moi je vais prier. Certains disent le mur c'était un mur, d'autres disent le mur c'était le mur de son cœur, c'est-à-dire il a prié du fond du cœur. Donc au kotel, il vaut mieux être près du mur. Alors au kotel, il y a un autre problème, c'est que certains disent que lorsqu'on est juste près du kotel, on est dans un endroit où il y a un safek de Gdusha et que c'est peut-être déjà comme à l'intérieur. Le truc qu'il faut mieux s'éloigner un petit peu. Donc vous voyez des gens qui s'éloignent un petit peu du kotel, d'autres au contraire qui le collent. C'est sûr que si vous avez une place près du kotel et que vous n'êtes pas dans ce groupe de gens qui sont proches, parce que c'est que le problème c'est que certains disent qu'en fait le kotel est là, mais que par en dessous, ça va un petit peu dans la direction de l'avant du kotel. C'est-à-dire que vous seriez sur le mur qui est en dessous. Et qu'à cet endroit-là, il y a un safek, si ça a déjà un din de Harabaï, de Hazara, etc. Donc certains essayent de garder une distance au kotel. Maintenant, je pense pas que c'est le rôle des poskim. J'ai vu beaucoup de gens se mettre devant. Moi, j'étais là-bas avec Rav Shmozaman, avec Rav Eliashib. Bon, ils n'étaient pas tout devant, en réalité, très franchement, mais... ils n'étaient pas tout devant. Mais, bon. Maintenant, je ne sais pas s'ils étaient en retrait pour cette raison, pour une autre raison, ça, je ne peux pas savoir. Une fois, on était venu, il y avait tous les Gdolé Israël qui étaient là, pour prier, parce qu'il y avait un soldat qui avait été un otage. Il y avait des dizaines de milliers de personnes, et tous les Gdolé Israël qui étaient devant en train de prier. Moi, j'étais juste à côté d'eux, et je les voyais, c'était un beau mahamat, une vraie tefila. Mais ils n'étaient pas tout devant. Ils étaient devant, mais pas tout devant. Donc je crois que certains, ils font attention à ça. Les brisqueurs, c'est ceux qui font attention, il y a beaucoup de gens qui font attention à ça. Donc si on peut se mettre près d'un endroit fixe, c'est sûr que c'est mieux. Donc soit quelque chose qui est fixé au sol, soit le mur. Maintenant, si on a devant nous des gens, et qu'on prie tous les uns dans l'autre, il n'y a aucun problème. Ça c'est moutard, ne croyez pas. Ensuite, certains disent qu'il ne faut pas prier derrière un homme, derrière quelqu'un. Tov lachouch idvarav, c'est mieux de penser à ça. C'est-à-dire, si je peux ne pas prier derrière quelqu'un, c'est mieux, mais ce n'est pas, encore une fois, retenu dans la halakha, que ce soit clair, hein, ne faites pas d'histoire dessus. Après, s'il y a des décorations sur les murs, gadim amtsuyarim, c'est-à-dire que l'œil, il est un peu, on est pris par, il n'y a pas de visage, hein, c'est pas des visages, c'est juste
des décos. Une grosse déco, et donc on est là, on regarde, machin, ça déconcentre, ça déconcentre. Dans ce cas-là, c'est mieux de pas prier, d'accord? Ou bien il ferme les yeux. La deuxième possibilité, c'est de fermer les yeux ou d'avoir les yeux rivés sur le sidour. Donc c'est aussi un système. Fermer les yeux ou d'avoir les yeux rivés sur le sidour pour ne pas se laisser distraire. Le principe, c'est qu'il ne faut pas se distraire. Pendant la tefila, il ne faudrait pas regarder un peu partout, il faut être très concentré, il ne faut pas... D'accord, bon, je pense que tout le monde a compris. Bon, c'est des choses qui sont faciles. Maintenant, normalement, par rapport à son maître, parce qu'il y a aujourd'hui vraiment des vrais raves, son maître, on n'a pas le droit normalement de prier devant lui. On n'a pas le droit normalement de prier derrière lui. D'accord? Ni à côté de lui. Ni à côté. Non, on va s'asseoir à côté. Maintenant, si on est à une distance de 4 coudées, il n'y a pas de problème. Donc, c'est-à-dire il y a des règles par rapport à son maître, à l'endroit où on prie. Donc, les rabbinim en général sont devant, pour pas que les gens se mettent devant eux aussi, pour raison, parce qu'on n'a pas le droit de se mettre devant eux. Maintenant, à côté, on prend une distance de 2,32 m, c'est pas énorme. Et derrière aussi. C'est mieux de faire attention à ça. Voilà. C'est le Rav Mouhak ou bien c'est tout le monde? Voilà, bon, Sadrabo. Rov Chochmato Emeno, Ogdolador. Ou c'est le grand de la génération, où la majeure partie de ce qu'il sait, il a appris de lui. C'est rare. Rov Chochmato, majeure partie de sa Chochma, ou Gdolador. Alors, ensuite. Talmid Chaver, Mutar Itpalel Achorei Rabo. D'accord? Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Bon, après, de nouveau le rappel que vous connaissez, on ne peut pas prier dans certains endroits, on y revient toujours, des endroits où il y a effectivement des saletés. Bon, c'est comme dans le Kriyat Shema. On a vu ça longuement, je pense que je ne vais pas revenir dans tous les détails. Mais faites attention, mais c'est important de faire attention parce que souvent les enfants ils sont sales. Attention de ne pas prier lorsqu'il y a des odeurs, pas en face d'une poubelle, etc. Mais ça, je pense qu'on l'a déjà vu et je ne vais pas trop m'allonger là-dessus. Il y a des cas un peu plus complexes. Les poubelles propres, donc ça arrive souvent dans les cuisines, dans les salons, salles à manger, etc. Il peut y avoir des poubelles. Voilà. Alors il y a des poubelles sales et des poubelles qui ne sont pas sales. De façon générale, on est mahmir si on peut ne pas avoir de poubelle en face de soi. Si vous en avez une, vous le mettez sur le côté. Maintenant, une poubelle qui dégage une mauvaise odeur, c'est évident qu'on ne peut pas prier. Vous savez qu'on ne peut pas prier dans une salle de bain, dans une toilette, c'est évident. Chambre à coucher, il y a des gens qui ont cru que c'était interdit. Moi, j'aurais dit qu'il n'y avait aucun problème. Chambre à coucher où il y a un lit défait. Voilà. Le lit défait, c'est un peu sans dessus-dessous. Est-ce qu'on peut faire une fila là-bas dans une chambre à coucher? Il n'y a pas de problème, je sais pas. C'est pas interdit, quoi. Il n'y a pas de issour. C'est pas sale, c'est pas juste. Ça n'a pas été rangé. Mais si quelqu'un qui dort. Il n'y a pas de problème, monsieur qui dort, il n'est pas monsieur Tamé, il n'y a pas de. Non, même si on peut pas. Non, quelqu'un qui dort, il n'y a pas de problème, il faut juste pas le réveiller, quoi, c'est tout, mais sinon il n'y a pas de. Il n'y a pas de issour. Ouais, je sais que les gens ils ont des regachotes, des ressentis, mais qui ne sont pas à l'afrique, quoi. C'est des ressentis, mais pas à l'afrique. Il n'y a pas de problème pris dans un endroit où il y a quelqu'un qui dort, où il y a quelqu'un qui. Ouais, il n'y a pas de problème. S'il y a l'eau du Negevassa le matin. Alors, l'eau de Maïmra, vous savez que les Maïmraïm, c'est lorsqu'on verse l'eau, le mauvais esprit qui est sur l'eau, il passe dans. Qui est sur les mains, pardon, passe dans l'eau. Donc la question de savoir est-ce qu'on peut prier en face. Moi, j'ai pas vu que c'était un problème, d'accord? J'ai pas vu que c'était un problème. Maintenant, je peux revérifier pour être sûr. Prier en face de cette eau-là, moi, je vois pas de problème, mais il faudrait peut-être revérifier, peut-être que j'ai une chose que j'ai pas vue. Je me rappelle plus avoir vu que c'était un problème. Voilà. Et si on la dilue, on remet de l'eau dedans beaucoup, après elle se dilue. Oui, sans parler de l'urine. L'urine, effectivement, tu peux verser de l'eau dedans et ça la cachérise, entre guillemets. L'urine plus facilement. Mais là, il ne s'agit pas d'urine, vraiment, c'est de l'eau propre, simplement, elle a été utilisée pour enlever le roi Rollo. Est-ce que justement on peut pas le. Non, c'est pas comparable. Ça marche pas. Non, c'est pas comparable. C'est pas du tout la même. Non, roi rara, c'est pas quelque chose où il y a une saleté, c'est une saleté spirituelle, on va dire, mais c'est pas quelque chose qui rend problématique. Faites attention aussi lorsqu'il y a des choses qui représentent des croix, c'est-à-dire même si c'est juste des
des choses qui sont pas des croix vraiment, mais qui sont un peu comme une croix, il faut faire attention. Une fenêtre avec des fois dans les fenêtres, il y a des... Oui, je sais qu'il y a des fenêtres, etc. Je sais que Lederman, le Beth Hagneset de Rav Stapler, il avait demandé que les fenêtres soient faites de façon à ce qu'il n'y ait aucun angle droit. Ouais. C'est pas un coup. C'est marrant, lorsque je vais là-bas, les autres achètent jeudi matin pris là-bas, c'est comme ça, tout est tordu pour ne pas qu'il y ait... Alors, juste je vous dis quelque chose, un word très rachou. Je me suis rendu compte, à part des gens qui sont juste des gens qui jouent à un jeu, les Gdolé Israël, il y a juste un rappel de la Vodazara dans ce cas-là, ça les dérange. Mais c'est vrai que ça les dérange, béhémet, hein, c'est pas juste... mais c'est une madriga, quoi. Quelqu'un qui joue à ça, qui n'est pas à ce niveau-là, je trouve que c'est un peu... C'est vraiment se prendre pour je ne sais quoi. Par contre, effectivement, s'il y a une vraie... Dans les synagogues, des fois j'ai un problème avec les tapis, ou il peut y avoir des fois des croix, qu'on appelle les croix de Lorraine, les croix de je sais pas quoi, il y a plein de sortes de croix décoratives. Ça peut poser un problème, c'est pas rien, ça c'est un vrai problème. Une fois, on avait parlé justement avec Attention. Rattenberg sur ça, et parce qu'il y avait quelqu'un qui avait sur sa basket une sorte de croix. Et il a dit, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de marche avant, il n'y a pas de kavana, il n'y a mais pas... je crois que je dis que des fois dans des tapis, tu ne te rends pas compte, mais c'est en fait une croix qui est utilisée effectivement, à titre décoratif, mais c'est une croix décorative, il faut savoir. Même si c'est pas fait pour la Vodazara. Maintenant, effectivement, dans certains cas, et c'est un peu litigieux. Alors, vous avez des gens qui sont très marmirim là-dessus, qui vous ont dire dans tous les cas, d'autres qui un peu moins. Moi, ce que j'ai vu, c'est plus quelqu'un est gadol. Gadol, il est dérangé par un petit quelque chose, etc. Je vais raconter une histoire pour vous donner un peu une image. Pas une image, une histoire vraie, c'est une vraie image. Rav Yecheskel Edelstein, on lui a demandé de faire une sira, un shiur, à Tel Aviv. Et il a dit, je suis gêné parce qu'il venait de Bnei Brak, toujours fermé dans que de la tsniout, etc. Alors la condition c'était comme ça. Il est parti en monite, en taxi. Il avait des rideaux sur les fenêtres. Et il est allé directement dans la synagogue. Il est ressorti directement dans la truc. Et il est reparti. Il a dit, ça m'a pris une semaine, ou je crois plus, pour retrouver sa madriga d'avant. Alors, l'idée, c'est que vous le regardez avec des yeux d'un enfri, quoi. De quoi il parle, même pas. C'est qu'il a été touché, il a vu le poids, il a vu machin, etc. Mais après, j'ai compris qu'en réalité, plus quelqu'un. Un jour, un Rav, il m'a donné une excellente explication. Il m'a dit, parce que quelqu'un, il a les vrais Talmidei Chachamim, c'est un peu comme s'il se baladait sur eux avec des vases en cristal excessivement fins. Enfin, les beaux vases, les plus beaux vases en cristal, ils sont très fins. Donc, très facilement, ils sont. Donc lorsqu'on a quelque chose de très fin, c'est très dangereux, c'est très fragile. Donc ce qui est l'inverse de ce qu'on pense. Eux, c'est des gens forts, ils ont vaincu le Sahara, donc ils ont moins de risques que nous de tomber. D'un côté, oui, mais d'un autre côté, ce qu'ils ont créé, c'est tellement fin, c'est tellement pur, qu'ils ont peur de toute tâche. Donc ils sont dans le nec plus ultra, c'est des artistes qui vont jusqu'au bout dans le. Donc ils sont plus facilement touchables à ce niveau-là d'exigence. Ouais. C'est ça que j'ai bien compris en voyant en écoutant. J'ai vu ça à plusieurs reprises, hein, des grandes tzadikim, mais petites choses, ça les dérange. Alors que nous, on est beaucoup plus épais, donc les choses ne nous dérangent pas. Et c'est pas un signe de grandeur. Souvent, je dis ça parce que souvent les gens disent oui, mais les Bachor Yeshivot, ils ont peur de tout, les orthodoxes, ils sont toujours super en train de dire on a peur, on a ça, il y a ceci, il y a cela. Non, mais eux, ils essayent de trouver quelque chose de grand, de pur, de fin. Donc une petite chose peut toucher cette magnifique vase en cristal qui est très fragile. Et ça, c'est si on fait quelque chose de grand et de beau. Voilà. Donc il ne faut pas non plus jouer à ce jeu. Etc. Il y a par exemple des gens, ils me disent je peux plus venir à Paris. Je dis qu'est-ce qu'il fait à Paris? Ben, tu vois pas les affiches, les machins. Malheureusement, je vois plus. Je dis malheureusement, je vois plus. Mais lui, comme il n'en voit jamais dans ce qui vient, il dit ça me dérange. Comment vous voyez ce genre de choses? Je dis c'est vrai que je vois aussi, mais je vois pas quoi. Et lui, il dit mais comment tu peux vivre là-dedans? Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je me suis épaissi. Bon, c'est ce que je dis. Malheureusement, je suis épaissi. Ou un autre disait, mais comment tu vois, Chilou Shabbat, tu vois des juifs prendre leur voiture, etc. Ça te fait pas très mal au... La vérité, moi, ça me fait mal au corps, parce que la vérité, c'est qu'on n'en voit pas tellement ici. On ne sait pas qui est juif, donc on se dit c'est des goïms. Alors, tu arrives en Israël, ça te fait mal, tu as Tel Aviv, enfin, j'ai passé un Shabbat Tel Aviv de ma vie.
Bon. Et je me disais, c'est vrai, ça fait la peine de voir tous ces juifs prendre leur voiture. Mais lui, ça le dérangeait énormément, quoi. On sentait que ça lui faisait mal, quoi. Je trouvais ça beau, quoi. Je trouvais ça beau. C'était quelqu'un qui avait gardé cette... Il n'y en a pas de bord d'ailleurs de leur expliquer ce que c'est pas bien ce qu'ils font. Ah oui, vous pourriez leur expliquer. On a le devoir de le faire ou on n'a pas le devoir de le faire? Expliquer quelque chose. Il faut être racham, c'est-à-dire il faut donner envie aux gens de changer, parce que si vous leur dites que c'est assourd, c'est très grave, ils vont vous rire au nez et vous allez rendre leur verra encore plus grande, parce que vous les avez prévenus. Vous leur avez dit que c'est assourd, et eux, ils diront. Donc ça sert à quoi? Vous êtes juste en train de les enfoncer un peu plus. Mais ce qu'il faut, c'est leur donner envie de changer. Donc ça, c'est pas facile. Hein, il faut soi-même être une certaine madriga pour faire une tocha. Bien. Ensuite, je vous rappelle comment il faut être habillé lorsqu'on fait cette fila. Alors évidemment, a priori, il vaut mieux être habillé, quoi. Et l'idéal, ça serait même être bien habillé avec... on va en rendre d'un grand roi, quoi. Donc c'est vrai qu'ici, on est un peu cool sur l'habillement. Il y a des gens qui prient, voilà, cool. Dans d'autres endroits, on va dire un chapeau et une veste. Sans chapeau-veste, même pas en rêve, tu fais la fila. Ni le Chalet Artibourg, ni tout ça, d'ailleurs. Alors, c'est vrai que dans le monde ashkenaz, ils sont très, très restricts là-dessus. Hein. Vous allez dans un endroit, machin, ça bouge pas. Dans une yeshiva sfarad aussi, ils font très attention aussi à ça. Dans le monde sfarad en général, c'est un peu plus cool parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une réflexion à se faire. Aujourd'hui, les grands chefs d'État aussi, c'est devenu un peu plus cool. Surtout, par exemple, en Israël, si j'ai bien compris, il peut y avoir un Premier ministre en bras de chemise, en chapeau, etc. Les gens, on peut aller voir quelqu'un d'important sans avoir les habits qu'on avait à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est devenu un peu plus cool. Donc on peut se dire, si on compare les Melech Malchem avec le roi des rois, aujourd'hui ça se fait de devenir un peu, on va dire, plus sportif, habit sport. En même temps, lorsque je vois dans la rue à Paris et après la Défense, ces hommes d'affaires, ils sont pas cool du tout dans leur habillement. Alors là, oulala, tous cravate, costume, machin. Voilà, pour un rendez-vous d'affaires, alors là, c'est nickel. On va pour prier, bon, je me permets. Je me dis, c'est un peu un problème. Ici, c'est un vrai problème, parce que comme la norme, elle est quand même très, très exigeante aujourd'hui dans le monde des affaires, je me dis, mais est-ce que nous, on ne doit pas suivre au moins... Si j'ai un rendez-vous important... Pardon ? Qui est lié au plaisir, peut-être. C'est-à-dire quand on va se contraindre d'aller finalement en costume cravate et qu'on serait plus à l'aise. Oui, on serait plus à l'aise, mais est-ce que c'est pas un manque de respect pour le rendez-vous? Parce que quelque part, si chaque fois que tu as un rendez-vous important, je pense que c'est ton cas aussi, tu as un rendez-vous important, tu sais que tu as un code vestimentaire très strict à Paris. Hein. Je pense pas que tu peux déroger. Alors pourquoi devant un Kadosh Baruch Hu, tu déroges? Parce qu'il dit, bon, il comprend Hachem. Mais est-ce que dans cela, il n'y a pas un peu, bon, c'est moins important que le rendez-vous? Il peut y avoir ce type de ressenti. Non, mais à la Rademassé, on avait vu que c'était juste avoir à la base, c'est avoir un t-shirt sur soi. Il faut pas être. Alors, voilà. Après, il y a Issour. Alors après, il y a carrément le Issour. C'est celui qui est en. Bon, alors là, il est simplement en short. Alors lui, il est en short avec des sandales. Short et sandales, torse nu, voilà. Ouais, il n'a qu'un short. Hein. Il n'a qu'un short. Un short très short et des sandales très. Pour rien, quoi. Enfin, des sandales sans chaussettes, évidemment. Donc le bonhomme, il arrive, cette fille-là. Là, c'est vrai que ça craint, là. Là, ça craint. Parce que même si pour la bracha, niveau brachot, ça passe, même si c'est pas idéal, pour ce qui est de fila et Birkat Amazon, des filas en tout cas plus, il faut couvrir le torse. D'accord, il faut couvrir le torse et. Un t-shirt, je me dis, bon, c'est pas l'idéal. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Voilà, le t-shirt, c'est déjà mieux que rien. Non. Est-ce que vous, Misa, justement pour la veste, ouais. Est-ce que vous demandez, est-ce que vous demandez, est-ce que la veste, elle recouvre les lanières de la défilée, ou bien est-ce qu'on peut poser la veste sur l'épaule? Non, parce que là, c'est difficile. Ouais, non, c'est pas de problème. Les filles, on essaie simplement de couvrir un peu les filles de la main. Avec la chemise, on essaie de la couvrir parce que c'est un ignan de Kabbalah, mais pas seulement Kabbalah, mais même dans la France, il faut la couvrir un peu. Maintenant, la veste, on peut en général pas la mettre, ça, c'est gênant. Il n'y a pas de problème parce que tu fais ce hommage pour les filines, quoi. C'est pas désinvolte, quoi. C'est pas une attitude désinvolte. Faut pas en faire une affaire de ça. Donc c'est enfiler de côté, juste poser de l'épaule. Parce que toi, t'as mis ta veste pour la tefila. Tu as fait la démarche de la veste, après tu la mets comme tu peux, tu vois, mais tu as mis la veste. Donc tu t'es préparé, tu es venu, ça.
Donc c'est vrai qu'un jour, si vous pouvez avoir cette argachah, j'aimerais qu'un jour vous le ressentiez. Qu'est-ce que je peux mettre? Est-ce que d'avoir un habit spécial pour la tefila? Moi, je trouve ça magnifique. Si vous aviez un jour ce ressenti, je vais faire envie de faire mincha, je mets un habit spécial pour ma tefila, un veste spécial pour la tefila. Donc sans changer tout votre habillement, etc. Mais juste une veste spéciale parce que je vais prier. Ce serait tellement beau parce que ça vous donnerait un ressenti plus fort de la tefila. On se prépare, on va. Évidemment, je dis dans certains milieux, c'est même pas en rêve qu'on va être une tefila sans veste et sans chapeau. Ça n'existe pas. Ça, c'est même pas imaginable. Hein. En ce qui concerne les pieds. Alors les pieds, voilà. Et les pieds aussi, il y a une grande. Lorsque j'étais à la yeshiva, une des premières choses qui m'avait choqué, c'est que Rav Neuwirth, c'était notre Rav de Halacha, celui qui a écrit Shmirat Shabbat qui est très tard. Et il m'a dit, bah, c'est comme quelqu'un qui a les pieds nus, genre pieds nus, c'était, même je parle dans la chambre à coucher, hein, un pied nu dans la chambre à coucher, c'est un manque de tzniout, on va dire caractérisé. Alors moi je regardais avec les yeux dans l'entreprise de quoi il parle il parlait pas de faire la tefila avec, hein, il s'agit simplement d'être dans sa chambre avec pieds nus. Je me rappelle quand même, c'est quoi il parle celui-là, de quoi il parle. Alors évidemment, là on est un peu plus, en Israël en plus, les gens qui vont pieds nus, c'est un peu le mina quoi. C'est vrai qu'en Pologne c'était pas trop le style, mais c'est aussi une question de climat quoi. Donc très franchement, c'est sûr que dans certains milieux, je les ai vus, hein, tu ne vois jamais leurs pieds, hein, jamais. Dans les chambres à coucher où j'étais avec des tzadikim ou ça, tu ne voyais pas le pied, jamais. Parce qu'ils faisaient attention à la tsniout, quoi. Le pyjama, le pied, machin, tout couvert, rien. Aucun morceau du cou. Je sais que c'est. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est un peu lié au climat, quoi. En Israël, faire ça, il faut y aller, quoi. Bon, Hachem, j'ai trouvé que dans les poskim Sfarad, en général, j'ai vu qu'ils sont un peu plus compréhensifs. Ils disent non, franchement, on est dans un pays chaud, l'usage c'est un peu d'être un peu plus cool sur truc, on peut adapter, sachant que c'est pas une forme désinvolte, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, dans la tfila, dans la hamida, prier sans chaussettes, c'est un vrai problème, hein, c'est un vrai problème, parce que je crois pas qu'on va devant un roi, devant un ministre, sans chaussettes. C'est grave, à l'époque, ils mettaient les babouches, ils mettaient pas de chaussettes, hein. Ouais, devant le roi du Maroc par exemple, tu pouvais aller avec un babouche. Un babouche, ouais. Oui, non, c'était. Je sais pas, mais bon, on met pas, en général, on met pas de chaussettes dans des babouches, quoi. C'est comme des chaussons. Non, ce que je veux dire, c'est que les principes, c'est que ce qu'on fait avec un roi, avec une personnalité, on le fait devant un Kadash Baruch. Alors, le problème que j'ai toujours, c'est qu'on est aujourd'hui en Europe, en France, et que, encore une fois, devant une personnalité, tu vas pas sans chaussettes, ça se fait pas du tout. Sandales sans chaussettes, tu vas, je sais pas, voir un ministre, même un ministre. Même Abdil, le ministre, j'en ai rien à faire par rapport à Kadosh Baruch Hu, quoi. Les gens, non. On serait tous en train de se préparer pendant une demi-heure à la salle de bain, voilà. à 4 volets, c'est ça qui me fait un peu peur, j'ai l'impression que c'est un peu. Parce que bon, c'est pas important pour nous, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça qui me fait peur. Donc je fais attention. Moi je pense en tout cas que sans chaussettes, on fait pas la tefila sans chaussettes, franchement. Maintenant si tu as des chaussures qui recouvrent tout et on voit pas, et que tu es chez toi, je sais pas, je pense que c'est pas un problème. Maintenant si tu as une sandale, on voit que le pied est nu. Non, sandale c'est ouvert. Par exemple, voilà, des babouches où c'est vraiment fermé, il y a le pied qui rentre dedans. Par exemple, la djellaba, la Gandora qui recouvre complètement les pieds, il y a. Après bon. À la Griba de Jabba en Tunisie, ils ont enlevé les chaussures. Ils ont enlevé les chaussures, ouais. Ouais, ils ont enlevé les chaussures là-bas. Parce qu'ils veulent avoir le pied qui touche le sol, un peu comme au Beth Amikdash. Parce que c'est un roi saint, ils ont mis une ouais, c'est ça, ouais. sous le temple. C'est vrai que dans le Beth Amikdash, le Kohen Gadol, il travaillait les pieds nus. Et parce qu'il voulait avoir le pied qui touchait le sol. S'attacher à la gloucha du Beth Amikdash. J'ai entendu qu'est-ce qui paraît, on n'avait pas le droit de faire justement pieds nus parce qu'il y avait une touma avec le. Enfin, pas une touma, mais il y avait une malédiction du sol. Aujourd'hui, à la Khalema, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que, à la Khalema, j'ai vu que faites-le en tant que hikon, en préparation. On dit voilà, je vais prier, donc je me couvre plus, après je l'enlève de nouveau, mais au moins je me prépare pour la tefila. Je fais quelque chose pour la tefila. Je sais que c'est pas facile, des fois on est en pyjama, on a envie de cool. Alors mettez sur le pyjama vos habits et mettez, voilà, genre juste pour la fila. Non, c'est chachou, c'est donné.
savez, on rentre dans le L'importance de la prière. Ouais, c'est important dans la prière, de ne pas être habillé n'importe comment. Non, mais ce qui se passe, c'est que par exemple, si on était en été et Arvit, ça se fait à 11h. Ce soir, on s'habille, puis on prie. Très bien, je suis parfaitement d'accord. Oui. 11h du soir, tu es chez toi, tu vas faire Arvit, tu commences à faire Arvit à 11h, tu t'es douché, tu t'es mis en pyjama, tu fais pas en pyjama, tu fais pas non plus en robe de chambre. Tu mets un pantalon sur le pyjama, une chemise sur le pyjama, tu fais ça quoi. Pensez que le Rav Chaikin, c'est que moi, avant Hachar Yatzar, il pouvait se lever plusieurs fois la nuit, se rhabiller totalement avec la cravate et le chapeau. Cravate, chapeau, costume pour faire Hachar Yatzar. Il dormait plus après. Non, en plus, une personne âgée qui va souvent aux toilettes pendant la nuit, c'est un énorme effort. Quoi. Un énorme effort. Non mais pour montrer le kavod. Alors là, c'est pas une halakha, mais ça montre le ressenti. Vous voyez ce que je veux dire? Ça montre la kavod. C'est qu'on fait aux choses. Bien. Et après, il y a suite derech chachamim et talmideihem shelo yitpalelu el kshem atufim. Le minhag des chachamim et de leurs élèves, c'est de prier comme lorsqu'on est atouf. Atouf, ça veut dire Couvert. la tête couverte. En fait, la tête couverte, c'est pas la kippa, c'est quelque chose qui est au-dessus de la kippa. C'est-à-dire, il mettait, comme Baba Salé, on met quelque chose par-dessus, parce qu'on essaie d'être concentré, de ne pas se laisser perturber, donc on est très... Donc en fait, on peut mettre le talit. Aujourd'hui, tout le monde met le talit sur la tête, il n'y a pas de problème. Oui, avant, c'était effectivement que dans certains milieux encore, ça existe. Aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment démocratisé. Les gens mettent... Il n'y a pas de problème de mettre le talit sur la tête. Non, franchement, il n'y a pas de problème. Après, il y a des endroits où on te dira que si tu n'es pas marié, ça se fait pas. C'est seulement les gens mariés qui le font, ça existe. Mais une fois que tu es marié, tu peux mettre le talit sur la tête. D'accord? Voilà, je ne vais pas tarder aujourd'hui parce que je vais vraiment descendre en bas. Dernière halakha et après je m'arrête. Une halakha qui est très importante, c'est effectivement si quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes, il vaut mieux qu'il prie seul que de prier avec le tzibour s'il a besoin. Donc ça c'est très important, il faut être un peu marmire là-dessus. L'hygiène du corps. On ne prie pas si on a besoin d'aller aux toilettes, même si on va perdre la tfila de tzibour, même si on perd l'heure de la tfila. On fera 2 fois vite au lieu de mincha, mais prier en ayant un besoin pressant, un besoin un peu pressant, même s'il est un besoin, on va d'abord aux toilettes. C'est pas quelque chose qu'on me repousse parce que c'est une halakha. 72 minutes, si on peut s'en tenir, ça dépend. 72 heures, mais le problème c'est très difficile à évaluer que tu te retrouves 72 minutes. Non, mais là, il y a un petit bibi par exemple, que ce soit tout un peu envie de... Voilà, un petit peu, bon, on peut réfléchir là-dessus, mais de façon générale, il vaut mieux être mahmir. Il vaut mieux être mahmir dans ce domaine-là d'hygiène que l'inverse. Vous comprenez? Il faut être plus, en faire plus que faire moins dans ce domaine-là. D'accord? Maintenant, si quelqu'un en milieu de l'office, il a besoin, alors là, effectivement, il faut qu'il y aille. D'accord? Alors, je vais laisser là-bas. Ah, juste une petite question, vite fait, quelqu'un qui est en train de faire la Hamida.